Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui de nouveau avec Sabrina. Bonjour à tous, bonjour Julie. Bonjour. Tu es éducatrice spécialisée dans le TDAH. Aujourd'hui, on va parler des points forts des personnes et des enfants qui ont un TDAH. Quels sont-ils ? Ce sont des enfants, des jeunes, des personnes qui ont qui sont très dynamiques, qui ont énormément de ressources au niveau énergétique, au niveau de l'activité. Ça rayonne, hein ? Voilà, exactement. Qui ont une créativité vraiment exacerbée par rapport à d'autres personnes et qui ont une capacité, ce qu'on appelle l'hyperfocalisation. L'hyperfocalisation, c'est quand ils ont quelque chose qui les intéresse. Ils ont une capacité à maintenir, là pour le coup, leur attention, ce qui paraît incroyable, très contradictoire pour des personnes qui ont des difficultés de régulation de l'attention. Et bien souvent d'ailleurs, on nous dit, mais moi j'avais déjà entendu, mais c'est pas possible qu'il soit TDAH puisqu'il est capable de jouer pendant 2 heures à ce jeu de Lego par exemple, ou qu'il est capable de construire un Lego qui lui a pris 4 heures à construire. Ça paraît incohérent et en fait ça fait partie des forces de ces personnes-là, puisque à partir du moment où ils sont passionnés par ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, on les décroche pas. Ils ont cette capacité à ne rien lâcher, en fait. Et à devenir expert et experte de ce qu'ils font, parce que je le vois aussi avec mon enfant. Donc ils ont aussi un sens de la justice qui est beaucoup plus important que chez d'autres personnes, en tout cas qui est très marqué, alors qui à la fois peut être une force et à la fois parfois peut les mettre en difficulté, une fragilité, mais en tout cas qui peut vraiment être une force puisque peut les amener à vouloir défendre des causes par exemple. Oui, cette ressource voilà. Très forte. On retrouve des personnes TDAH dans le journalisme par exemple. Il y a un journaliste très connu en Belgique qui s'appelle Adrien de Viver qui a beaucoup communiqué sur son TDAH. On retrouve des personnes TDAH très connues dans le monde du sport, puisque ce sont des personnes qui peuvent énormément s'investir dans le sport. Notamment, je pense à Michael Phelps, qui a un TDAH. Donc, il y a notamment Simone Biles aussi, la gymnaste américaine, qui a aussi parlé de son TDAH. Dans les personnes, dans les célébrités qui ont dit qu'ils étaient TDAH, il y a aussi Emma Watson par exemple. D'accord, ok. Dans les acteurs. En France, il y a notamment Louane aussi qui a écrit. En tout cas, il y a Vianney aussi qui est TDAH. D'ailleurs, Vianney, je ne sais pas si certains s'intéressent à The Voice, mais si vous le voyez sur son siège de The Voice, assis comme ça ou sans arrêt en train de bouger. Quand on connaît le TDAH, c'est frappant. Bah oui, 3% en plus des adultes le sont, donc évidemment, bien sûr qu'il y a dans les célébrités, on les retrouve. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points forts ? Ce sont souvent des personnes qui ont beaucoup d'humour et qui ont une curiosité pour ce qui les entoure. Il suffit d'aller chercher la petite étincelle ou ce qui va les intéresser et on peut les amener à s'intéresser à énormément de choses. Il y a beaucoup de ressources, mais il faut savoir les solliciter correctement on est TDAH et quand on est parent d'un TDAH. C'est ça. C'est vraiment une gymnastique à prendre, une adaptabilité avec soi et avec l'autre. Et voilà, donc ça c'est hyper important tout ce que tu es en train de lister. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser, oui il y a un handicap. Il y a un trouble, donc il y a un handicap, donc il y a des difficultés, mais il y a réellement des forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Et si on s'appuie sur ces forces, si on ne voit pas l'enfant, le jeune que à travers ses limites, mais aussi à travers toutes les capacités et son plein potentiel, on va pouvoir renforcer son sentiment de compétence, développer ce qu'on appelle l'autodétermination, l'auto-efficacité, c'est-à-dire sa propre capacité à croire en lui, et à s'appuyer lui aussi sur ce qu'il va être capable de développer il peut y avoir des trajectoires multiples, on l'a vu, magnifiques en fait. Elles sont infinies, très bien. Je te remercie beaucoup Sabrina pour toutes tes informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.